Maintenant, à la phase coût de production et amélioration des produits. Tout d'abord, le coût de production comme outil pour dégager des marges de progrès et pour se comparer. C'est bon? Alors, peut-être... Donc, avant de commencer, on va se présenter. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas vu ce matin, donc, je suis Sophie Boyer, je coordonne le réseau équin à l'Institut de l'élevage. Et moi, Dominique Rémy, donc je suis à la Chambre d'agriculture de l'Oise et je travaille sur le réseau équin pour l'ex-région Picardie. Donc aujourd'hui, nous souhaitions vous présenter l'avancée des travaux sur le coût de production centre équestre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, nous vous avions présenté en détail la méthode coût de production et une première analyse de coût de production. Cette année, nous avons fait une seconde analyse avec un échantillon de 44 centres équestres, dont 24 ne sont pas dans le réseau équin. Donc c'est des structures qui sont situées plutôt en milieu rural. Et on vous a mis le secteur qui vous représente la taille de ces différents établissements. Comme on vous l'a dit ce matin dans le cadre du réseau, ce sont des structures qui ont souvent une activité de pension. Ils sont 27 d'entre eux à avoir plus de 5 chevaux pris en pension. Donc, je vais vous présenter la méthode et Dominique vous présentera les résultats. Donc, un petit rappel de la méthode. Donc, en fait, pour calculer le coût de production, on tient compte de l'ensemble des charges. Donc, en fait, on prend en compte les charges opérationnelles qui correspondent aux frais d'alimentation, les charges vétérinaires, les frais de commercialisation, les charges liées aux surfaces et aussi les charges de structure liées au salaire, à l'entretien du foncier, du matériel, etc. Et donc, la particularité de cette méthode coût de production, c'est qu'on prend en compte des charges supplétives. Donc, en fait, les charges supplétives correspondent à une rémunération des facteurs de production. Donc, les facteurs de production dans l'entreprise sont la main-d'œuvre de l'exploitant, les terres qu'il a en propriété et les capitaux qu'il a mis sur la structure au départ. Donc en fait, les terres en propriété, on prend un équivalent de la location de la petite région agricole, du fermage. Le taux de rémunération des capitaux propres, on prend un niveau d'1%. Et pour la rémunération de l'exploitant, on prend un SMIC. Donc en fait, l'ensemble de ces charges sont divisées par des heures effectuées par les équidés de club. Et en fait, l'unité du coût de production dans le centre équestre, c'est l'heure d'équitation. Donc on a un coût de production à l'heure d'équitation. Donc en fait là vous avez un petit graphique, c'est un des graphiques qui est fait par l'outil où est représenté le coût de production à 12,43 € hors taxe et la partie produit qui est à 12,84 € hors taxe. Dans ce cas, c'est un exemple, hein. Dans ce cas, on a 0,41 € de bénéfice. Cela signifie qu'avec la rémunération d'un SMIC, des terres en propriété et des capitaux, la personne dégage un bénéfice qui signifie qu'elle peut se rémunérer à plus d'un SMIC. Voilà ce que ça veut dire en fait. Dans certains cas, il n'y a pas de bénéfice, auquel cas il n'arrive pas à dégager un SMIC. Pour ce calcul des coûts de production, on l'avait mentionné l'année dernière, on a besoin d'informations pour ventiler toutes les charges, parce que très souvent, on l'a dit, on a plusieurs activités sur la structure, et notamment les pensions. Et donc, en fait, on dissocie les charges liées aux chevaux en pension et notamment aussi la main-d'œuvre consacrée à cet atelier pour ne regarder que la partie centre équestre. Même chose, si on a un autre atelier agricole, on sépare, on ventile toutes ces charges et on a je ne rentre pas dans le détail, mais on a des clés de répartition pour le faire si la personne ne peut pas le faire avec l'exploitant plus précisément. Donc on a plusieurs indicateurs qui sont calculés par l'outil. Donc le coût de production, comme on a vu tout à l'heure d'équitation, le montant des produits, le bénéfice ou non par rapport à l'heure d'équitation. On a également le poids des différentes charges. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut dissocier les différentes charges à la fois opérationnelles et de structure pour voir leur poids par rapport à d'autres structures qui seraient dans le même type.
Et on calcule, ça c'est un indicateur que l'on a mis l'année dernière, c'est un nouvel indicateur de l'outil, c'est le nombre de SMIC dégagés par l'exploitation et par unité de main-d'œuvre exploitant, et une batterie d'autres indicateurs qui sont des indicateurs technico-économiques dont je vous ai présenté quelques éléments ce matin, le nombre d'heures réalisées par équidé, le nombre d'heures par unité de main-d'œuvre, les produits centres équestres par équidé de club, les charges, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet outil nous permet, une fois qu'on a ventilé la main-d'œuvre, les charges, les produits, de calculer le nombre de SMIG sur l'atelier spécifiquement centre équestre, sur la partie pension ou au contraire sur toute l'exploitation. Donc on peut avoir différents niveaux de zoom par rapport à ces éléments. Et en fait, l'objectif de cet outil, c'est bien d'être en mesure d'évaluer l'efficience de l'atelier centre équestre. Et aussi des leviers d'action pour améliorer les résultats. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, dans ce que Nathalie Rago avait présenté, elle avait présenté vraiment une disparité des résultats par rapport à la première analyse que l'on avait, par rapport aux produits, aux charges, mais aussi au nombre d'équidés utilisés. Et en fait, la question qu'on se posait, c'était comment on peut identifier les indicateurs pertinents justement pour mesurer l'efficience du centre équestre. Et donc, c'est la question que l'on s'est posée pour cette étude-là. Et en fait, pour mieux comprendre la variabilité des résultats et se construire des repères pour conseiller les exploitants sur le terrain. Donc, quand on a repris l'analyse de ces 44 coûts de production, et au départ, quand on a voulu essayer de comprendre le BE par UMO, on s'est vite arrêté parce qu'en fait, il y a beaucoup de phénomènes de compensation entre les ateliers. Il peut y avoir une très bonne réussite en pension qui compense une activité centre équestre qui marche moins bien. Et donc, on s'est dit, pour mieux mesurer l'efficience du centre équestre, on va zoomer sur la partie enseignement. Donc, c'est ce que l'on a fait. Et sur ces moyens de production. Donc, on a regardé que les produits et les charges centre équestre et la main-d'œuvre centre équestre. Tout ce qui est pension, on l'a mis un peu à part. Donc pour ça, on a fait une analyse statistique pour nous aider à identifier les indicateurs qui pouvaient expliquer le nombre de SMIC dégagés sur la partie centre équestre. Donc je vous passerai les détails sur l'analyse statistique. L'idée, c'est pas de regarder les résultats parce qu'on ne les voit pas de toute manière. Mais en fait, cette analyse statistique nous a permis de faire des arbres de segmentation et d'isoler la population qui arrivait à dégager plus d'un SMIC par rapport à l'autre qui n'y parvenait pas. Et d'essayer de comprendre quels étaient les indicateurs prioritaires qui intervenaient pour expliquer cette différence. Et en fait, il y a 3 indicateurs qui ont été mis en évidence qui sont liés à l'efficacité des moyens de production. Et ça, c'est ce qu'on a vu ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les zooms sur les 2 centres équestres, où on a mis en évidence ceux qui fonctionnaient bien, c'était ceux qui arrivaient à optimiser la main-d'œuvre et la cavalerie. Et bien là, l'outil nous a montré 3 indicateurs qui sont le nombre d'heures équidées, réalisées par les équidés ramenées à l'unité de main-d'œuvre centre équestre, le produit centre équestre dégagé par équidé de club, et le nombre d'heures effectuées par équidé de club et par an. Donc je vais laisser Dominique continuer sur les résultats. Ok, merci. Alors donc, en fait, en mettant ces critères-là, ces indicateurs-là sur les exploitations chez qui on a fait des coûts de production, l'idée était bien d'essayer de quantifier ces indicateurs, se dire, voilà, il y a 3 indicateurs qui semblent intéressants pour distinguer finalement les exploitations qui gagnent de l'argent ou non. Mais quel est le niveau de ces indicateurs? Voilà, c'était un peu l'idée d'approcher ça. Donc en fait, il a été arbitrairement décidé de séparer le groupe des 44 exploitations en 2, ceux qui dégageaient moins d'un SMIC par exploitant, par unité de main-d'œuvre exploitant, et ceux qui dégageaient plus d'un SMIC. Donc dans le groupe des moins d'un SMIC qui sera situé à gauche pour tous les graphiques, ce sera comme ça. Sur la partie gauche, donc moins d'un SMIC, il y a 25 exploitants. Et sur la partie droite, plus d'un SMIC, il y a 19 exploitants. Ensuite, au niveau méthode aussi, donc c'est des boîtes à moustaches. Vous avez entendu ce matin comment ça fonctionnait. Là, la particularité, c'est qu'on a une grande diversité des résultats, une grande variabilité. Et du coup, les 10% meilleurs et 10% moins bons ont été retirés, puisque c'est souvent des cas particuliers. Alors, en fait, on a 50% des résultats qui sont à l'intérieur des boîtes à chaque fois. Et puis les 25% sur les chaque côté.
Donc, sur le critère, le nombre d'heures d'équidés travaillées, alors c'est un critère un peu particulier qu'on n'aurait pas trouvé tout seul, c'est les stats qui nous l'ont trouvé. Donc, c'est le nombre d'heures travaillées par les équidés ramenées à l'unité de main-d'œuvre. Voilà. Du centre équestre et unité de main-d'œuvre qui peut être exploitant ou salarié. Toute la main-d'œuvre du centre équestre qui est à rémunérer, en fait. Et on s'aperçoit clairement que, effectivement, dans le groupe qui rémunère à plus d'un SMIC, on a un nombre d'heures d'équidés par unité de main-d'œuvre qui est largement supérieur, qui est quasiment le double, à hauteur d'à peu près 5300 heures de travail d'équidés, contre 2700 pour le groupe inférieur à un SMIC. Donc voilà déjà pour le premier critère. Le deuxième critère, ça concerne le nombre d'heures d'équidés, donc toujours l'heure de travail d'équidés de club par an. Là aussi, on s'aperçoit qu'en fait, la différence, elle est quasiment du simple au double, entre le groupe qui est inférieur à un SMIC à 169 heures en moyenne par équidé et par an, contre l'autre qui est à 303 heures de travail par équidé et par an. Donc c'est certes le double, mais ça reste que 303 heures en moyenne sur une année qui fait 365 jours quand même. Et ça veut dire que globalement, un cheval, un équidé de club, je dis cheval, c'est générique, c'est un équidé. Un équidé de club, en moyenne, fait plutôt 1 heure par jour à peine, en moyenne, dans les clubs. Donc, l'idée, c'est que effectivement, l'optimisation de la cavalerie, tout à l'heure, le critère était plutôt sur l'optimisation de la main-d'œuvre. Là, on est sur un critère qui révèle plutôt l'optimisation de la cavalerie, qui semble donc importante. Il y a toujours une disparité des résultats, donc il ne faut jamais prendre un seul indicateur comme argent comptant. Il y en a plusieurs. Il y a des choses qui s'équilibrent ou qui se contredisent. Mais globalement, quand même, le nombre d'heures de travail par équidé est un critère très important sur la rentabilité des centres équestres. Un autre qui est un peu dans la même veine au niveau travail des chevaux, c'est la part des chevaux improductifs. Alors, entre guillemets, le improductif, il est improductif pour le centre équestre. C'est-à-dire c'est quand il y a des chevaux privés, quand il y a des chevaux retraités, quand il y a des chevaux en tout cas dont les charges sont supportées par le centre équestre mais qui ne travaillent pas pour le centre équestre. Ben, dans le groupe des inférieurs à un SMIC, on est à 13% de chevaux improductifs. Dans le groupe supérieur à un SMIC, on n'est que à 4. Enfin 4, c'est encore de trop. Voilà. Et le troisième critère révélé donc par l'analyse de stats, c'est le produit d'enseignement par équidé de club et par an. Donc forcément, qui est la résultante du nombre d'heures réalisées par les chevaux, mais aussi multiplié par le prix de vente. Donc là aussi, on a un écart de 2240 € donc de produits par équidé pour les groupes qui sont moins bien rémunérateurs, enfin le groupe qui est le moins rémunérateur. Et à l'inverse, 3700 € pour le groupe qui est supérieur à un SMIC, en sachant que certaines structures arrivent à avoir autour de 5000 € de produits d'enseignement par équidé de club. Donc clairement, les chevaux doivent générer du produit. Donc ça veut dire faire des heures, on l'a vu avant, une bonne valorisation de l'heure. Voilà les 3 critères en fait qui ont été déterminés par l'analyse. Donc nous, quand même, on était un peu surpris en se disant quand même, quand on parle de coûts de production, quand on parle de revenus, on va forcément tomber sur des charges. Alors, on en a quand même dans les 3 critères précédents, c'est beaucoup autour du produit, mais malgré tout, on ramène à l'équidé, on ramène à l'unité de main-d'œuvre, ça veut dire qu'on ramène à des charges. Mais donc, on s'est dit quand même, est-ce que les charges opérationnelles, on voit quelque chose, ou est-ce que les charges de structure, on voit quelque chose? Donc, sur les charges opérationnelles, donc, on les a ramenées à l'UGB, donc l'unité gros bétail, pour pouvoir comparer des poneys et des chevaux. Et en fait, on trouve qu'effectivement, c'est relativement équivalent entre les deux groupes. Donc, on ne peut pas dire que ce critère-là, en tout cas pour notre échantillon, soit discriminant. Donc, on a des niveaux de charge assez proches, mais toujours avec une grande dispersion qui est certainement liée à l'autonomie, à la part d'autonomie des exploitations et notamment donc à la part de pâture. Sur les charges de structure, on a un écart, on semble avoir un petit écart, sauf qu'il est dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les groupes qui rémunèrent le mieux, donc supérieurs à un SMIC, ont des charges de structure plutôt supérieures. Donc voilà, clairement, l'analyse de stats n'a pas mis en évidence les charges de structure de manière en valeur absolue, par équidé, parce qu'effectivement, ce n'est pas ce critère-là qui discrimine finalement les résultats économiques au final.
Donc après, au-delà des charges, on a voulu regarder aussi au niveau du coût de production. Donc le coût de production, donc c'est vraiment le critère synthétique, puisque là, on prend toutes les charges. On ramène également au nombre d'heures de travail des chevaux, les nombres d'heures effectuées. Et donc là, on voit quand même très clairement que dans le groupe de plus de 1 SMIC, on est à 13 € en moyenne avec quelques écarts. Et de l'autre côté, on est à 23 €. Donc bon, voilà, le coût de production forcément influence le résultat économique final. Donc on a zoomé aussi sur quelques exemples. Il faut que j'aille plus vite. Oui. Quelques exemples rapidement. Donc, alors c'est un graphe que vous regarderez tranquillement, mais simplement, il y a en fait les critères qu'on a vus juste avant ont été repris. Les traits en pointillés représentent la moyenne des groupes qu'on a vus juste avant. Donc en vert le bon, en rouge le moins bon. Donc c'est les deux du même côté. Et ensuite, les traits pleins représentent des exploitations qui sont des cas, des exemples. Donc on voit bien que voilà, systématiquement, les deux exploitations, en tout cas du côté de moins d'un SMIC, suivent bien la moyenne de leur groupe, c'est-à-dire ont toujours des ratios, des indicateurs qui sont bien en deçà de la moyenne du bon groupe. Par contre, de l'autre côté, vous regarderez tranquillement, il y a plusieurs manières en fait d'avoir plus d'un SMIC de rémunération. Dans nos deux exemples, il y en a un qui a beaucoup de main-d'œuvre parce que c'est un choix personnel, c'est un choix stratégique de l'exploitation d'avoir du temps et d'avoir de la qualité de vie. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup de main-d'œuvre, mais il se rattrape sur le travail des chevaux et sur le prix de l'heure. Et au final, il a une bonne rémunération, un bon coût de production. Donc en conclusion, on a bien 3 indicateurs qui semblent vraiment émerger de cette analyse, qu'il va falloir confirmer bien entendu, mais 3 indicateurs liés à l'efficacité des moyens de production, donc le nombre d'heures de travail des équidés ramené à l'unité de main-d'œuvre du centre équestre, le nombre d'heures brutes effectuées par équidé de club, le produit d'enseignement ramené à l'équidé de club. Vous remarquerez donc ces 3 indicateurs-là, dans les 3 cas, on parle bien du travail des chevaux. Ils interviennent dans les 3 indicateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit quand même peser. On a noté, en tout cas sur nos échantillons ou sur les chiffres qu'on a, qu'effectivement, quand ces 3 indicateurs sont bons, on est à 80 ou 90% avec une rémunération au-delà d'un SMIC. Il peut toujours y avoir des cas particuliers et des exceptions. Ça suppose de maîtriser tout le reste et notamment les charges. Et en fait, tout ça nous fait dire que la performance d'un centre équestre, en fait, il n'y a pas de recette magique. C'est surtout lié à un bon équilibre entre l'activité qui est déployée au niveau du centre équestre, c'est-à-dire les quantités de prestations qui sont fournies, la cible à laquelle il s'adresse, c'est-à-dire est-ce qu'on a des débutants, enfin le niveau équestre, est-ce qu'on a des catégories d'âge, voilà, qu'est-ce qu'on propose comme produit et qu'est-ce qu'on met en adéquation les moyens de production, comment on met en adéquation les moyens de production. Donc, est-ce que la cavalerie est adaptée? Est-ce que les infrastructures sont adaptées? Est-ce que la main-d'œuvre est adaptée? Et c'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver et surtout à maintenir. Parce qu'en fait, c'est jamais un équilibre statique. Forcément, les choses évoluent et il faut être capable de faire évoluer les moyens de production avec l'évolution de l'activité. Et c'est peut-être toute la difficulté. Donc, alors, voilà les éléments qu'on a pu trouver. Il existe des phénomènes de compensation entre les indicateurs, donc attention à ne pas prendre tout pour argent comptant. C'est clair aussi que les chiffres bruts sont difficiles à interpréter. Il faut absolument tenir compte du contexte de chaque structure qui peut expliquer un certain nombre de choses et qui peut obéir à une certaine stratégie. Ces premiers résultats doivent être confortés pour déterminer des seuils minimums d'indicateurs, qu'on soit sûr vraiment du minimum à atteindre, et aussi mieux comprendre comment les indicateurs interfèrent entre eux. Et ces analyses doivent aussi permettre de dégager des leviers d'action pour améliorer les résultats des exploitations. C'est l'objectif, hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument travailler sur... on ne se trompera pas si on se dit qu'il faut travailler sur la rationalisation du travail dans les centres équestres. Ça veut dire répartir le temps d'enseignement. Ça veut dire aussi diminuer sans doute le temps d'entretien des chevaux, puisqu'en fait, c'est ces éléments-là qui pèsent le plus. Travailler aussi sur l'adéquation de la cavalerie par rapport aux clients et par rapport aux activités.
et développer les produits en volume et en répartition dans le temps, parce qu'avec les rythmes scolaires, on est beaucoup pénalisé par ça, mais retrouver des moyens pour réétaler dans le temps l'activité. D'ailleurs, ça, vous le verrez dans l'intervention suivante, puisque c'est justement fait pour ça. Vous retrouverez aussi plus de détails dans la plaquette qui est dans votre dossier, dans lequel vous retrouverez les éléments en question avec un peu plus de précision sur les exemples notamment, les rendre un peu plus humains au-delà des chiffres. Et voilà, moi je voulais juste conclure en me disant que les coûts de production, ça me semble être un calcul qui est très intéressant et vraiment un outil qui est très intéressant, mais ça suppose quand même que les chefs d'exploitation à la base se mettent à vraiment bien connaître, à se mettre à enregistrer un certain nombre de chiffres, tenir un tableau de bord en fait, comme tout entrepreneur, hein, pour situer leur activité, suivre l'évolution, et dans lequel il faut impérativement avoir 3 éléments qui sont d'une part les effectifs de chevaux de club, les vrais effectifs de chevaux utilisés par le club, y compris les parts de chevaux, d'avoir aussi de quoi enregistrer le travail des chevaux, qui n'est pas fait toujours, donc on n'a pas forcément les éléments à la base. Et la troisième chose aussi, c'est de pouvoir décortiquer le temps de travail de chacun des personnages qui interviennent dans la structure, de manière aussi à se dire voilà ce qui va pour le centre équestre, voilà ce qui va pour les pensions, voilà ce qui va pour une autre activité. Et c'est vraiment à cette condition-là qu'on arrivera à avoir un travail efficace. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci Dominique, merci Sophie.